c'est Blog de Catoon. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les derniers produits terminés de l'année 2016. Voilà, donc j'en ai d'une quantité suffisante. Je pense qu'on va aller rapidement en passant, on va dire bonjour à Lucky qui passe à travers la vidéo. Merci mon petit chat. Alors c'est parti. Et vous avez aussi entendu mon téléphone qui vibre. Merci. Qui est-ce? C'est Gaël. Bon, c'est parti. Alors on va commencer par une eau micellaire de celle de Corinne de Farm que j'avais acheté lors des promotions Leclerc. Je vous mettrai le lien quelque part ici ou en barre d'infos. Donc c'est Corinne de Farm, eau micellaire pureté, démaquille, hydrate, peau sensible ou peau sèche ou peau sensible, 97% d'origine naturelle. Alors j'avais apprécié cette eau. Un petit hic. Ah non, celle-là, elle ne sent rien en fait. Non, non. Donc, j'ai rien à redire sur le dessus. Elle nettoyait très bien, elle me démaquillait. Pas forcément du waterproof, mais elle était très bien. Son odeur, ça sentait l'eau micellaire. Hein, rien d'exceptionnel. Très pratique, ce format pompe avec la pompe qui se verrouille. Donc, vous pouvez le transporter, il ne va pas couler. Une grande capacité de 500 ml. Donc oui, ça m'a duré quelques mois. Hein. Très bien, très pratique. Je pourrais racheter si je la retrouve. Ensuite, on va passer à un déodorant de la marque Rexona Woman Invisible, pur anti-trace blanche et jaune. Voilà, donc ces petits déos je les consomme assez rapidement. Environ un tous les mois, mais j'ai réduit parce que je veux réduire les déodorants jusqu'à ne plus en utiliser et passer à autre chose. Et ça, ce sera mon objectif 2017, de trouver un autre mode anti-transpirant, surtout plus sain. Que dire sur celui-là? Il avait une odeur légèrement poudrée. C'est pas ce que j'apprécie le plus, mais bon, voilà, je préfère les déodorants qui n'ont pas de parfum. Celui-ci, bon, c'est comme s'il n'en avait pas. Il était efficace, oui, ça a été, je n'ai pas eu de problème avec celui-ci. Donc, est-ce que je rachèterai? Je sais pas, c'est quand même pratique pour les vacances, donc peut-être. Ensuite, alors, j'ai fini une eau de toilette de la marque Les Petits Plaisirs, Vanille Monoï. C'est mon conjoint qui me l'a offert, je pense, il y a 3-4 ans. Alors oui, ça sent très fort le Monoï. Le Monoï, c'est un parfum qui commence à m'écurer, vraiment, je l'ai trop senti. La vanille, légèrement, on la sent pas vraiment. Je trouve que c'est trop fort, ouais, ça m'écoeure. Donc je l'utilisais pour aller au travail, pour pas gaspiller des parfums de valeur. Mais non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai un masque yeux Lotus Sephora. Donc c'est masque patch tissu yeux au Lotus. Qu'est-ce qu'il faisait celui-là? Atténue les signes de stress et de fatigue. Pour un contour de l'œil détendu et apaisé, désaltère la peau délicate du contour de l'œil pour une hydratation longue durée. Alors moi je les utilise quand je suis fatiguée et que j'ai besoin de faire des sorties pour dégonfler un peu. J'ai pas de cernes mais j'ai des poches, voilà, j'ai des poches. Et ouais, c'est efficace ça pour la durée d'une soirée. Après, j'ai pas vraiment vu d'hydratation ou quelque chose de spécial. Le parfum ça allait. Même si je suis pas fan de tout ce qui est fleuri, franchement ça passait. Alors ensuite, je jette un lip gloss Strawberry de Hello Kitty by H&M. Pourquoi je le jette? Parce que ça fait des années que j'ai dans mon sac et qu'à un moment donné ça tourne malheureusement. J'étais très gloss, même d'après moi, je trouve qu'il est encore valable, mais je vais pas tenter le diable, donc voilà, ce sera la poubelle. Ouais, j'étais très gloss à un moment donné, je n'osais pas mettre de rouge à lèvres. Comme celui-là aujourd'hui, qui n'est pas un rouge à lèvres, mais un fard à paupières stick. Bref. Et non, sinon c'était très sympa, j'aimais beaucoup ça. C'était léger, ça se voyait à peine. C'était très bien. Donc, est-ce que je rachèterais? Oui, mais en bien plus petit format. Et je pense que ça ne se fait plus, malheureusement. Dommage. Ensuite, c'est une très vieille collection de Noël de chez Yves Rocher. C'était la collection cacao, gel moussant et parfumé cacao framboise. Alors j'ai adoré. Ouais, ça sentait les gâteaux Pim's à la framboise. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai une petite image. Ah ouais, c'était ça, complètement. Alors pour pas perdre le produit, parce que ça fait, je crois que ça fait 2 ans qu'il existe.
même pas 3 ans, ouais je pense que ça fait 3-4 ans. Je l'ai utilisé en lave-main du coup. Et c'était parfait dans le thème de Noël, donc ça sentait vraiment Noël. Et c'est le pins. C'est dommage que Yves Rocher ne fait plus cette collection parce que je la rachèterai sans hésitation. Ensuite, on passe à la bouche avec Biofluor, bain de douche, menthe fraîche, pour une haleine fraîche, triple prévention, tartre carie, plaque dentaire, soins quotidiens des dents et de la bouche. Alors, je l'ai acheté chez Aldi parce que de temps en temps, il faut se faire des bains de bouche. Hein. Ça sent très fort la menthe. C'est presque désagréable, mais bon, voilà, c'est pour rincer sa bouche, ma foi. Je ne sais pas si on a des pires ou des meilleurs. Mais bon, voilà. Ça fait le job, c'est le principal. Oui, je pourrais racheter. Ensuite, on va passer un soin. Donc, c'est Forever Youth Liberator, sérum libérateur jeunesse de Yves Saint Laurent, que j'avais eu dans une box. C'est un sérum donc à pipette. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié, ça m'a duré assez longtemps. Je le mettais le matin sur mon visage pour un peu plus d'hydratation. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, est-ce que je rachèterai? Non, parce que ça coûte très cher. Mais si j'ai la chance de revoir ce produit, oui, je rachèterai à petit prix. Excusez-moi les filles, alors c'est la télé, je reviens. Ensuite, j'ai un autre produit pour la peau. Donc, c'est celui-ci que j'ai acheté sur le site Aromazone, c'est un site que j'aime beaucoup. Je suis passée un peu plus au naturel pour ma peau, comme je vous l'ai dit, c'est mon objectif. Alors ça, c'est moi qui l'avais fait ce soin en rajoutant de l'arbre à thé et autres produits pour lutter contre l'acné. Et j'ai pas vraiment trouvé ça très efficace. Mais bon, c'est une crème hydratante, elle m'a servi bien longtemps, je pense au moins 6 mois. Je ne referai pas cette formule-là, je testerai d'autres. En tout cas, Aromazone, c'est très bien. Hop, voilà, dans le sens, c'est mieux. Ensuite, je jette ceci. C'était un duo crayon, donc doré et argent, violet plutôt, de la marque, c'était Yves Rocher, anciennement Yves Rocher. Je le jette parce que, voilà, je pense qu'il est périmé, on fait des réactions avec, donc je vais pas prendre de risque. Sinon, c'était très joli, très sympa, j'aime beaucoup mettre ça sur mes paupières. Dommage, ça date de mon adolescence, mais que voulez-vous, les produits, ça se jette. Et je jette également ce baume à lèvres de chez H&M, ELF, pardon, qui est complètement tout cracra. Donc, il en reste un peu, mais je pense que c'est sur la fin. Plus rien faire. Ça sentait le chewing-gum. J'aimais bien l'emmener au voyage parce que vous voyez, c'est assez fin. Ouais, ça hydrate pas mal quand même. Donc, oui, je rachèterai. Je suis désolé pour tous les bruits que vous entendez, mais c'est Lucky qui fait n'importe quoi aujourd'hui. Qui a décidé de faire le cours en même temps que je filme. Bref. Oui, je pourrais racheter. Ensuite, il me semble que j'en ai déjà parlé de ce correcteur MAC. Donc c'était le Studio Finish Concealer. Honnêtement, bof, on peut avoir mieux pour moins cher. Il me reste 3 dentifrices à vous parler. Alors c'est le Tony Gencives. Oui, alors Tony Gencives, c'est très bien pour les gens qui ont des problèmes de gencives. Moi je le conseille, voilà, c'était parfait. Ensuite, j'ai le Parodontax. Voilà, il faudrait faire des noms moins compliqués s'il vous plaît. C'est très bien aussi, donc un peu cher, mais bon, c'est un peu dégoûtant aussi première fois, mais après on s'y habitue au goût. Moi, c'était très bien. Et ensuite, je termine avec la pâte dentifrice au Rotania de Veleda, qui est un dentifrice... Veleda, c'est une bonne marque. Bio ou vegan, on dira. Oui, c'est très bien, mais je trouve que c'est le plus mauvais des trois. Les 3 dentifrices que je vous ai... Il est vraiment très mauvais. Le goût est juste horrible. Bien pire que celui-ci. Donc si j'avais un top 3 de ces 3 dentifrices là que j'utilisais pour mes gencives, je dirais que le premier c'est celui-ci, le Parodontax, qui est vraiment très bien. Le goût est bizarre, mais on s'y habitue, franchement on s'y habitue. Et c'est le plus efficace des 3 que j'ai essayé. Ensuite j'ai le Tony Gencives. Celui-là c'est le goût que j'ai apprécié, puis ouais, il était efficace quand même. Il y a plusieurs gammes dans cette marque là, et vous le trouvez en pharmacie, en magasin, en grande surface, pardon, type Carrefour, Auchan, Leclerc. Quoique je n'ai pas trouvé à Leclerc, mais je pense que vous pourrez le trouver dans des plus grands. Celui-ci en pharmacie. Et donc en top 3, le Veleda, donc pâte dentifrice au Ratania. Moi, je l'avais acheté sur internet.
vous pouvez trouver dans les magasins bio, j'en ai déjà vu. Ils coûtent très cher, sachant qu'ils coûtent dans les 5 €. Et pour 5 € j'en avais deux, des parodontax. Et pour 5 € bah, j'en avais 3 de chez Tony Gencives. Donc il coûte très cher, il est pas top, il fait... Ouais, il lave les dents mais pas plus que j'ai l'impression. Pour les gencives c'était plutôt bof. Et non, poubelle, je le rachète pas. Il me reste un produit, deux produits à vous montrer. Alors je l'ai perdu. Ah, le voici. Alors c'est de la marque Make Up For Ever. Donc c'est un Aqua Haze noir, black, numéro 10 il me semble. Oui c'est ça, numéro 10. Je le jette parce que vous voyez il est tout petit, il m'a duré longtemps, une bonne année, puisque je l'avais acheté en plus en format voyage, donc il faisait à peu près cette taille. Pourquoi je le jette? Parce que je peux plus le tailler tout simplement, c'est plus possible. C'était mon top 1, celui qui est resté le plus longtemps dans ma muqueuse. Sauf que j'ai découvert celui d'Arc-en-Ciel et il est 100 fois mieux. Donc non, je ne le rachèterai pas. En plus, je crois que c'est 12 € la version miniature, or que Arc-en-Ciel c'est 10 € le grand format. Donc non, je ne rachèterai pas. Et un dernier produit qui me semble que j'en ai déjà parlé sur le blog. Bah tant pis, il est là, je vais en reparler. Donc c'est une basse-cote de la marque Kiko. C'était un Strong Nails Instant Hardening. Excusez-moi pour mon accent anglais qui est toujours aussi formidable. Alors moi j'ai trouvé que c'était un flop. Hein. Alors déjà premier flop c'est que le pinceau va pas au bout, vous voyez, au bout du produit. Donc on perd quand même une sacrée quantité à mon sens. Ensuite il me protégeait, oui, les ongles du vernis, hein, il jaunissait pas ni rien. Mais niveau durcisseur, non pas du tout, c'était de la daube, hein, voilà. Pour moi il est nul, je ne rachèterai pas, de toute façon il est plus vendu, il a changé soit de nom, enfin de nom sûrement, et de packaging c'est sûr, donc voilà, si vous le retrouvez, ne l'achetez pas. Ou peut-être qu'ils ont fait une nouvelle formulation, mais en attendant ça vaut pas le coup. Donc voilà, c'était mes derniers produits 2016 terminés. J'en avais d'autres, mais mon conjoint est passé pareil, il les a jetés à la poubelle. Ce sont les 16 survivants de ma salle de bain que je vais pouvoir finir l'année et les jeter. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ce genre d'article, quand même, ça prend beaucoup de place dans sa salle de bain parce que je les stocke dans ma salle de bain. Et donc, je vous donne rendez-vous au prochain produit terminé et ce sera pour 2017. En attendant, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir et à très bientôt.